Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une merveilleuse révélation prophétique que le Seigneur m'a partagée, où Dieu m'a effectivement communiqué un message concernant le fait qu'il est en train de lever une armée pour le dernier grand réveil. Et il est venu insister sur 2 points. Le premier, c'est l'espérance chez les chrétiens dans les temps que nous vivons. Et le deuxième point, c'est la puissance de la croix dans nos vies qui, par la révélation qu'il m'a transmise, je l'espère, sera une clé dans vos vies. Donc passons tout de suite, sans perdre de temps, à la révélation. Pour commencer cette révélation que le Seigneur m'a partagée, j'aimerais l'introduire en insistant sur le fait que tout a été créé par la parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 3 que tout a été créé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui signifie à proprement parler que notre environnement qui nous entoure nous enseigne. La nature nous enseigne. C'est pourquoi lorsque j'étais dans ma cuisine, le Saint-Esprit m'a interpellé sur un courant d'air qui passait entre mes 2 fenêtres de ma maison d'est en ouest. Interpellé, j'ai demandé à Saint-Esprit de m'éclairer à ce sujet et lors d'un temps d'adoration, le Seigneur m'a partagé une vision où je pouvais voir le temple de Jérusalem avec 4 portes qui étaient éclairées à chaque extrémité du temple, à savoir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je pouvais voir 2 courants d'air qui passaient entre la porte nord et sud et un autre courant d'air entre la porte est et ouest avec la présence de Christ que je ressentais, qui était au centre du temple. À ce moment-là, j'ai alors été conduit dans le passage d'Ézéchiel 37 qui nous parle du souffle des 4 vents. Ézéchiel chapitre 37 au verset 9 nous dit « Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme. J'annoncerai à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Dans ce chapitre, Dieu s'adresse à la communauté d'Israël, donc à ses enfants. Et il précise un détail important sur l'espérance. Comme pouvait le dire le prophète Émeric Sroka, aujourd'hui les enfants de Dieu ont l'amour, la foi, mais ils n'espèrent plus. Que ce soit dans la capacité de Dieu à agir encore, que ce soit dans ses promesses, dans ses manifestations par des miracles, des délivrances, des prodiges, des guérisons. Voilà pourquoi le Seigneur dira, lorsqu'il reviendra, où trouverai-je la foi ? Parce que 3 choses resteront, l'amour, la foi et l'espérance. Et Dieu nous interpelle là encore sur cette révélation prophétique sur l'espérance. Mais Dieu est en train de lever une armée par ce mouvement qui s'amorce, la venue de ce souffle des 4 vents. Car la parole déclare, j'ai prophétisé, Ézéchiel chapitre 37 du verset 10 à 11, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Dieu est en train d'amener beaucoup de chrétiens à réellement prendre conscience de la puissance de la croix dans leur vie et de leur nouvelle naissance. D'ailleurs, lorsque j'ai été conduit dans la prophétie d'Ézéchiel 37 avec le souffle des 4 vents, Dieu m'a tout de suite dirigé ensuite dans le psaume 24 et plus précisément du verset 7 à 10 où il m'a partagé une révélation merveilleuse. C'est alors qu'en lisant le titre de cette psaume, ma vision avec les portes qui étaient autour du temple a pris tout son sens, car il est écrit comme titre « Le roi de gloire dans son temple ». Et j'avais vu Christ, sa présence au centre du temple. Maintenant, il est important de contextualiser ces versets. Dans le passage que j'ai reçu, psaume 24, du verset 7 à 10, il nous est dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. En tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sacrifice de Christ, nous devons comprendre que ce texte, dans sa contextualisation, parle de linteaux. Or, les linteaux nous situent au moment où Dieu a ordonné au peuple juif, en Exode chapitre 12 au verset 22,
de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux lors du passage de l'ange de la mort, le destructeur. Cela est une représentation de l'agneau sacrifié, Jésus-Christ, prophétiquement, qui a vaincu, comme nous le savons, la condamnation de la mort pour toute personne le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, agneau envoyé de Dieu. Et les portes dans ces versets font référence aux portes de nos cœurs, comme il est écrit en Apocalypse chapitre 3, au verset 20. C'est pourquoi nous devons comprendre une réalité puissante que le Saint-Esprit m'a partagée. Ces versets parlent de la puissance de la croix, car comprenons qu'avant chaque réveil, la représentation d'Ézéchiel 37, par le souffle des 4 vents que le Seigneur m'a transmis, que le Seigneur m'a partagé, Dieu revient toujours au fondement et aux bases. Voilà pourquoi Dieu m'a d'abord précisé que lorsque le Seigneur précise « porte, élevez vos linteaux », il est question de laisser plus de place à la puissance de la croix dans nos cœurs, afin que Christ devienne de plus en plus visible. Car la vie chrétienne est une élévation, une aliyah en hébreu, avec des hauts et des bas certes, mais c'est une élévation. Voilà pourquoi le verset nous dit dans Jean chapitre 3 au verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Mais cela ne s'arrête pas là. En tant que chrétien, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit m'a fait comprendre que ces 4 portes que je pouvais voir correspondaient aux 4 extrémités du corps, soit la tête, les pieds, les 2 bras, mais aussi aux 4 extrémités où Christ a été percé, en référence à Psaume 22, verset 16, mais aussi Matthieu 27 au verset 29. Et il m'a fait comprendre que le premier courant d'air que je pouvais observer était celui qui passait entre les portes du nord et du sud dans le psaume 24. Dans le passage suivant, qui nous dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Voilà, dans ce premier passage des portes, il fait mention de l'Éternel puissant dans les combats. Ce premier courant d'air se dévoile donc par rapport au combat et à la puissance de Christ. Et quant au deuxième courant d'air, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'était celui qui passait, comme le Saint-Esprit me l'a montré à travers cette vision, entre les portes Est et Ouest. Et ce deuxième courant d'air se dévoile dans, cette fois-ci, l'infinie grandeur de Dieu et dans la rémission des péchés éternels. Je vais expliquer ce qui m'amène à dire cela. Tout d'abord, pourquoi le Saint-Esprit m'a illustré ce premier courant d'air par le nord au sud? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que la tête et les pieds ont des symboliques majeures dans le combat spirituel, dans la victoire spirituelle que Christ a menée contre Satan. Premièrement, il faut comprendre que, à travers cette comparaison entre le nord et le sud et l'est et l'ouest, des distances qui aussi nous situent aussi sur cette terre aux 4 points cardinaux, il s'agit d'une distance finie entre le pôle nord et le pôle sud sur cette terre. Ce qui signifie que nous devons comprendre que la représentation du mal, présentée aussi par l'image du serpent en Éden, le serpent est un animal à sang froid, ce qui vient symboliser le fait qu'il ne peut pas endurer. C'est pourquoi Dieu nous fait comprendre, à ce moment précis aussi à travers ce verset, dans cette notion du combat spirituel, que le mal est fini tandis que Christ est infini. Cela est très très important à prendre en considération et à en prendre conscience. De plus, la tête est l'endroit où Christ a été percé par la couronne d'épines, qui est une symbolique de la malédiction de ce monde, énoncée en Genèse chapitre 3 au verset 18. Christ a eu la royauté sur le mal. Il a vaincu le monde, le méchant de ce monde, par la représentation de la couronne qui a été posée sur sa tête. Et Saint-Esprit pouvait même me préciser qu'il s'agit aussi de la purification de notre conscience. Hébreux 9, verset 14. Sans quoi le Saint-Esprit n'aurait pas pu habiter en l'homme. Et c'est notre conscience aussi qui permet de discerner le bien et le mal. L'autorité dans notre combat face aux forces du mal dépend de notre prise de conscience de qui vit en nous. Donc la notion de la tête et des pieds, vis-à-vis de la hauteur même de l'homme entre la tête et les pieds, ont une symbolique très forte dans cette notion du combat spirituel. Maintenant, revenons-en aux pieds. Les pieds ont une très forte symbolique, là encore, dans le combat spirituel, car la Bible déclare en Éphésiens chapitre 1 au verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église.
Notre esprit, rappelons-le, repose dans les lieux célestes en Christ, ce qui signifie que notre poids spirituel repose dans les cieux et que la terre est aussi notre marchepied. Voilà pourquoi le Seigneur nous dira en Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le Seigneur nous prépare, dans ces temps, à être prêts pour cette dernière grande moisson. Si nous n'avons pas conscience de la puissance de la croix, comment allons-nous annoncer la croix? Car la Bible déclare en parlant des pieds qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Ésaïe 52, 7. L'évangile de Christ, Matthieu 24. Mon évangile sera prêché dans le monde entier. Dans l'extension de cette bonne nouvelle, nous sommes, en tant que temple de Dieu, porteurs de la vie. Ce qui signifie que l'extension du réveil mondial, aussi par l'onction Mimshak, par le souffle des 4 vents que le Seigneur m'a partagé, repose déjà sur la dimension de la prise de conscience des 4 extrémités du temple de notre corps. Parce que, rappelons-le, le réveil mondial viendra d'une église réveillée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a partagé aussi cette révélation des 4 portes qui viennent représenter les 4 extrémités du corps. Maintenant, concernant le deuxième courant d'air, que le Saint-Esprit pouvait me montrer entre celui d'est en ouest. Revenons sur quelque chose de puissant. Cette fois-ci, dans le psaume 24, dans le deuxième passage du verset 9 à 10, il est question de l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous avons eu, au verset d'avant, l'Éternel puissant dans les combats, et maintenant nous avons l'Éternel, le Maître de l'univers. Et pour m'illustrer la révélation que le Saint-Esprit m'a encore partagée, nous devons comprendre une grande réalité. Comprenons que la Terre tourne dans l'univers de manière infinie sur elle-même d'est en ouest. C'est pourquoi le temple de Jérusalem était construit d'est en ouest, en prophétisant bien évidemment la rémission éternelle que Dieu avait prévue des péchés, accomplie par les bras de Christ qui étaient ouverts sur la croix d'est en ouest. Voilà pourquoi ce verset parle vraiment de la puissance de la croix. L'accomplissement prophétique de la psaume 103 au verset 12, où il nous est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et vous verrez qu'il est dit « Élevez les portes éternelles », en faisant mention des linteaux. J'aimerais vous dire que c'est vos cœurs qui vous élèvent dans votre éternité. Et c'est votre éternité commence déjà sur cette terre, car la terre est un test. C'est pourquoi, dans l'annonce du dernier grand réveil que le Saint-Esprit m'a partagé en psaume 98 et en Luc chapitre 1, Dieu déclare qu'il va élever les humbles, car c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. De ce fait, prenons bien conscience de la puissance de la croix et du temple qui est notre corps, car rappelons que nous sommes porteurs de l'alliance et de la puissance de Christ. Un courant d'air vient amplifier le vent. Remarquez cela, un courant d'air vient amplifier le vent. Et rappelons qu'en hébreu, le vent se dit le roi, mais c'est aussi l'esprit. Le Saint-Esprit est un souffle. Donc par la représentation des 2 courants d'air représentés par les 4 extrémités du temple que sont notre corps, cela permet de faire croître Christ en nous et ainsi permettre à ce que nous puissions manifester davantage la vie qui est en nous. C'est très très puissant. Nous devons comprendre cette réalité. Avec les portes, élevez vos linteaux qui présentent en fait cette dimension de la prise de conscience, de la puissance de la croix qui a été opérée il y a 2000 ans par Jésus-Christ. Le Seigneur nous permet de comprendre que si nous mettons en place ces clés, de comprendre premièrement que nous avons, étant donné que nous sommes participants de la nature divine en Christ, un mandat sur cette terre, un mandat qui est le mandat de l'Église de Jésus-Christ, un mandat de puissance et de gloire, parce que nous sommes participants du règne de Christ sur cette terre. Comprenons que les pieds ont une symbolique très forte dans le fait que Dieu nous appelle à amener la vie, à enfanter la vie. Mais cela découle aussi du principe qui est quoi? Que tout a été mis sous nos pieds, ce qui signifie que le Seigneur nous amène à prendre conscience de notre identité en Christ, pour savoir ce que le Seigneur nous a donné, que nous sommes porteurs d'un dépôt que le Seigneur nous a confié sur cette terre qui est glorieux, un héritage, un héritage. Et c'est puissant de comprendre cela, parce que si nous n'arrivons pas à prendre conscience déjà premièrement de la puissance de la croix, comment allons-nous amener la croix aux personnes, la puissance de cette croix qui repose en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Et deuxièmement, le Seigneur nous amène, à travers
le deuxième passage des portes qui sont nos cœurs, à comprendre que le Seigneur nous appelle à laisser plus de place à Christ dans nos cœurs, à ce que les linteaux de nos vies puissent s'élever. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre faire une œuvre à travers cette représentation aussi d'est en ouest, qui est une représentation des bras de Christ qui a été ouvert, sur le fait que Dieu nous appelle à garder nos bras ouverts, à ne pas les garder fermés, à ne pas avoir un esprit religieux, mais un esprit qui donne. Donnez et il vous sera donné. Nous sommes porteurs de la vie. Donnons ce que nous avons reçu sans attendre à recevoir derrière. Tendons les bras à notre prochain. Et comprenons que de la manière dont le Seigneur nous amène à comprendre aussi ce verset, nous devons, et vous devez déculpabiliser par rapport à la notion même du péché dans vos vies. Parce que, comme le verset le montre dans le psaume 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant le Seigneur a éloigné nos transgressions. Mais la terre tourne de manière infinie sur elle-même, sur une rotation d'elle-même d'Est en Ouest. Voilà pourquoi le Seigneur a accompli cette œuvre d'Est en Ouest et que tout a été bâti d'Est en Ouest en ce qui concerne la rémission des péchés. Ce qui signifie que le Seigneur vous a pardonné de tout péché et que rien ne peut venir faire obstruction à cela, à la promesse que le Seigneur vous a faite. Donc déculpabilisez-vous parce que vous êtes porteur de la vie et que le Seigneur vous appelle à enfanter cette vie en ayant conscience de la puissance de la croix dans vos vies. Le Seigneur revient aux bases avant d'amener au réveil jusqu'à ces quatre extrémités de la terre, ce souffle des 4 vents qui va souffler. D'abord sur l'Église pour permettre effectivement à la communauté d'Israël de prendre conscience de la nouvelle naissance, de la vie qu'ils ont en eux, et après pour enfanter la vie jusqu'aux extrémités de la terre, parce que le Seigneur nous appelle à être une lumière parmi les nations. Donc j'espère que ce message vous aura béni, et en tout cas je vous souhaite à tous une excellente continuité dans votre marche de progression avec Jésus-Christ. Et n'hésitez pas à partager, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Je prie et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shalom.